Votre compte bancaire est déjà vide. Vous ne le savez simplement pas encore. Pendant que vous écoutez ces mots, des milliards d'euros s'évaporent dans un système financier dont la fragilité dépasse tout ce que nous avons connu depuis la Grande Dépression. Ce n'est pas une prédiction, c'est une réalité mathématique qui se déroule en ce moment même. Et dans les prochaines 30 minutes, je vais vous montrer exactement pourquoi les autorités financières européennes cachent désespérément la vérité sur l'état réel de vos économies. Mais avant de plonger dans cette analyse, laissez-moi vous dire une chose qui changera votre perception de la sécurité financière pour toujours. Chaque euro que vous possédez n'est qu'une promesse. Et cette promesse est sur le point d'être rompue de manière spectaculaire. Les chiffres officiels que la Banque centrale européenne publie chaque trimestre ne sont pas simplement optimistes, ils sont une construction narrative destinée à maintenir la confiance dans un système qui a déjà franchi le point de non-retour. Quand Christine Lagarde apparaît devant les caméras pour parler de stabilité des prix et de croissance contrôlée, elle ne vous dit pas que le bilan de la BCE a explosé au-delà de 8 000 milliards d'euros, un chiffre qui représente plus de 60% du PIB de toute la zone euro. Imaginez un instant ce que cela signifie réellement. La Banque centrale, qui est censée protéger la valeur de votre monnaie, détient maintenant une quantité de dettes et d'actifs toxiques équivalente aux 2/3 de toute la richesse produite par 19 pays pendant une année entière. C'est comme si quelqu'un avait hypothéqué votre maison 6 fois sa valeur réelle et vous disait que tout va bien parce que les taux d'intérêt sont encore gérables. Mais les taux d'intérêt ne sont pas gérables, et c'est exactement là que commence la véritable hécatombe. Depuis 2 ans, la BCE a été forcée de remonter ses taux directeurs à une vitesse jamais vue dans l'histoire de l'institution, passant de 0 à plus de 4% en moins de 18 mois. Chaque augmentation de taux est comme resserrer un garrot autour du cou d'une économie qui ne peut survivre que grâce à une perfusion constante d'argent bon marché. Les entreprises françaises qui ont emprunté massivement pendant la décennie de taux zéro se retrouvent maintenant face à des échéances de refinancement où les coûts ont triplé, parfois quadruplé. Ce n'est pas de la théorie économique abstraite, c'est une réalité qui frappe en ce moment même des milliers d'entreprises de taille moyenne qui ont construit leur modèle d'affaires sur l'hypothèse que l'argent gratuit durerait éternellement. Le marché immobilier français est au bord d'une falaise que personne ne veut regarder. Les prix ont été soutenus artificiellement pendant 15 ans par des taux historiquement bas qui ont permis à des ménages de s'endetter à des niveaux jamais atteints. La dette immobilière des ménages français représente maintenant plus de 60% du PIB national, un record absolu. Quand les taux étaient à 1%, cet endettement semblait soutenable. Aujourd'hui, avec des taux de crédit immobilier qui dépassent les 4%, la capacité d'emprunt des nouveaux acheteurs s'est effondrée de 40%. Cela signifie que le marché qui soutenait les prix n'existe plus. Les vendeurs qui espèrent maintenir les valorisations de 2022 vont découvrir une réalité brutale. Il n'y a plus assez d'acheteurs capables de payer ces prix. La correction qui arrive ne sera pas une baisse de 10 ou 15%, ce sera un effondrement structurel qui verra certaines régions perdre 30 à 40% de leur valeur sur 3 ans. Mais ce n'est rien à côté de ce qui se prépare dans le système bancaire européen. Les banques françaises et européennes ont passé la dernière décennie à accumuler des obligations d'État dans leur bilan, considérant ces actifs comme parfaitement sûrs. Le problème est que ces obligations, achetées quand les taux étaient négatifs ou proches de zéro, ont perdu entre 20 et 30% de leur valeur de marché depuis la remontée des taux. Si vous possédez une obligation française à 10 ans achetée en 2020 avec un rendement de 0,5% et que les taux actuels sont à 3%, personne ne voudra acheter votre obligation à sa valeur nominale. Vous devez accepter une décote massive pour trouver un acheteur. Les banques européennes sont assises sur des centaines de milliards d'euros de pertes latentes qu'elles n'ont pas besoin de reconnaître tant qu'elles conservent ces obligations jusqu'à maturité. Mais que se passe-t-il si une crise de liquidité force ces banques à vendre ces actifs avant leur échéance? C'est exactement ce qui a détruit Silicon Valley Bank aux États-Unis en mars 2023. Et les banques européennes ont exactement le même problème, mais en pire. La dette publique française est devenue une bombe à retardement dont le minuteur accélère chaque trimestre. Nous avons franchi le seuil symbolique de 3 000 milliards d'euros de dette nationale, soit 112% du PIB. Chaque année, la France doit refinancer environ 200 milliards d'euros de dettes arrivant à échéance,
plus le nouveau déficit annuel qui dépasse les 150 milliards. Cela signifie que le Trésor français doit trouver 350 milliards d'euros chaque année simplement pour maintenir le système à flot. Pendant 10 ans, cette opération était facile parce que la BCE achetait indirectement une grande partie de cette dette. Mais maintenant que la BCE a arrêté son programme d'achat et commence même à réduire son bilan, qui va acheter toute cette dette française? Les investisseurs privés exigent des rendements de plus en plus élevés pour prendre ce risque, et chaque augmentation du rendement obligataire ajoute des milliards aux charges d'intérêt que l'État doit payer chaque année. Nous sommes entrés dans une spirale où l'augmentation des taux force le gouvernement à emprunter encore plus pour payer les intérêts, ce qui fait monter les taux encore davantage. C'est la définition mathématique d'une trajectoire insoutenable. Vous pensez peut-être que le gouvernement français trouvera une solution, qu'il y aura une restructuration ordonnée ou un plan de sauvetage européen. Laissez-moi vous dire ce qui se passera réellement quand cette crise atteindra son point culminant. Les autorités n'auront que 3 options, et aucune d'entre elles ne protégera votre épargne. La première option est l'inflation massive. Laissez la BCE imprimer suffisamment d'argent pour dévaluer la dette en termes réels. Cela signifie que vos euros perdront 50, 60, peut-être 70% de leur pouvoir d'achat en quelques années. La deuxième option est la répression financière. Forcer les banques et les compagnies d'assurance à détenir encore plus de dettes publiques à des rendements négatifs en termes réels, ce qui sera financé en prélevant des frais toujours plus élevés sur vos comptes et en limitant les retraits. La troisième option, celle dont personne ne parle ouvertement mais qui est déjà préparée dans les bureaux du ministère des Finances, c'est le prélèvement exceptionnel sur les patrimoines. Un impôt unique de 10 ou 15% sur tous les actifs financiers pour recapitaliser l'État. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est exactement ce que Chypre a fait en 2013 et les cadres légaux européens permettent déjà ce type d'intervention en cas de crise systémique. Mais attendez, parce que la situation devient encore plus inquiétante quand on examine ce qui se passe dans le système financier parallèle. Les fonds monétaires européens, ces véhicules d'investissement que des millions de Français utilisent pour parquer leur épargne à court terme, détiennent plus de 1500 milliards d'euros d'actifs. Ces fonds promettent liquidité immédiate et capital garanti. Mais ils investissent dans des instruments qui peuvent perdre de la valeur rapidement en cas de stress de marché. En septembre 2022, plusieurs fonds monétaires britanniques ont été à quelques heures de l'effondrement total quand la crise des gilts a frappé. Seule une intervention d'urgence de la Banque d'Angleterre a évité une panique totale. Le même mécanisme existe dans les fonds européens, et la prochaine crise révélera que la liquidité promise n'existe pas réellement quand tout le monde veut sortir en même temps. Imaginez vous réveiller un matin et découvrir que votre fonds monétaire a suspendu les rachats, que vos 100 000 euros sont bloqués indéfiniment pendant que les gestionnaires essaient de vendre des actifs dans un marché en chute libre. C'est arrivé lors de chaque crise financière majeure, et cela arrivera à nouveau. Le système des pensions de retraite français est une autre dimension de cette catastrophe qui se déroule au ralenti. Pendant que le débat public se concentre sur l'âge de départ à la retraite, la véritable question est beaucoup plus existentielle. Les promesses faites aux retraités actuels et futurs sont mathématiquement impossibles à tenir sans détruire la valeur de la monnaie. Les réserves du système de retraite par répartition sont largement investies en obligations d'État françaises et européennes, ces mêmes obligations qui ont perdu 20 à 30% de leur valeur. Les projections officielles montrent un déficit structurel qui ne fera que s'aggraver avec le vieillissement de la population. Mais ces projections reposent sur des hypothèses de croissance et de taux d'intérêt qui ne se matérialiseront jamais. La réalité est que le système devra soit réduire drastiquement les pensions, soit les indexer sur une inflation qui sera délibérément sous-estimée par les statistiques officielles. Dans les deux cas, le pouvoir d'achat réel des retraités s'effondrera de 30 à 40% dans les 10 prochaines années. Et maintenant, parlons de ce qui est peut-être le développement le plus dangereux de tous, l'euro numérique. La BCE travaille activement sur le lancement d'une monnaie numérique de banque centrale qui remplacera progressivement l'argent physique. Les documents officiels présentent cela comme une modernisation du système de paiement. Mais lisez entre les lignes et vous verrez le véritable objectif. Un euro numérique permet un contrôle total sur chaque transaction, la capacité d'imposer des taux d'intérêt négatifs directement sur votre solde
et la possibilité de bloquer ou de confisquer des fonds instantanément sans ordre judiciaire. Quand la prochaine crise frappera, les autorités ne voudront pas voir les citoyens retirer massivement leur argent des banques. Avec un euro numérique, il n'y aura nulle part où aller. Vos euros existeront uniquement sous forme numérique dans un système où chaque transaction est surveillée et où votre accès à votre propre argent peut être restreint selon les besoins de la politique économique. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est écrit noir sur blanc dans les rapports de la BCE sur la conception de la monnaie numérique. Le secteur des crypto-monnaies, que beaucoup considèrent comme une alternative au système financier traditionnel, est lui-même au bord d'un effondrement qui entraînera des pertes massives pour des millions d'Européens. Bitcoin, la plus célèbre de ces monnaies numériques, a connu une volatilité extrême qui a détruit l'épargne de ceux qui ont acheté au sommet de 65 000 $. Mais le véritable danger ne vient pas des fluctuations de prix, il vient du fait que l'infrastructure entière des crypto-monnaies repose sur un système de plateformes d'échange et de stablecoins qui sont essentiellement des schémas de Ponzi à peine déguisés. Tether, le stablecoin censé être adossé dollar pour dollar à des réserves en monnaie fiduciaire, détient des centaines de milliards d'actifs, dont la composition exacte n'a jamais été auditée de manière indépendante. Quand la confiance dans ce système s'effondrera, et elle s'effondrera, des centaines de milliards de dollars de valeur s'évaporeront en quelques heures. Les régulateurs européens sont en train de mettre en place des restrictions drastiques sur les crypto-monnaies avec la réglementation MiCA, ce qui signifie que même ceux qui voudraient utiliser ces actifs comme échappatoires se retrouveront piégés par des limitations de transfert et des obligations de déclaration qui rendront toute stratégie de sortie pratiquement impossible. Les marchés actions européens affichent des valorisations qui n'ont aucun sens dans un environnement de taux élevés et de croissance atone. L'indice SACE 40 se maintient à des niveaux historiquement élevés, alors que les bénéfices des entreprises stagnent et que les perspectives économiques se dégradent. Cette déconnexion est alimentée par les rachats d'actions massifs que les entreprises effectuent avec de l'argent emprunté, une stratégie qui était brillante quand les taux étaient à zéro, mais qui devient suicidaire maintenant que le coût de la dette a explosé. Les sociétés du CAC 40 ont collectivement des centaines de milliards d'euros de dettes sur leur bilan, et une partie significative de cette dette devra être refinancée dans les 3 prochaines années à des taux 2 ou 3 fois supérieurs. Quand les investisseurs réaliseront que les bénéfices futurs seront absorbés par les paiements d'intérêts, la correction boursière sera brutale. Nous parlons d'une baisse potentielle de 40 à 50% qui effacera des billions d'euros de richesse papier et détruira les portefeuilles d'investissement de millions de Français qui ont été encouragés à placer leur épargne retraite dans des fonds actions. Mais revenons à la question centrale, celle qui vous amène vraiment à écouter cette analyse jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va déclencher l'effondrement final? Et surtout, quand? Les crises financières ne se produisent jamais selon un calendrier prévisible, mais elles suivent toujours un schéma reconnaissable. Nous sommes actuellement dans la phase que les économistes appellent la fragilisation, où tous les déséquilibres s'accumulent silencieusement pendant que la surface reste calme. Cette phase peut durer des mois, parfois des années, mais elle se termine toujours par un événement déclencheur qui révèle soudainement la fragilité systémique. Ce déclencheur peut être n'importe quoi. La faillite d'une grande banque européenne, une crise politique en Italie qui fait exploser les spreads obligataires, une récession plus profonde que prévue qui fait exploser les défauts d'entreprises ou même un choc externe comme une escalade géopolitique majeure. Ce qui importe n'est pas l'événement lui-même, mais le fait que le système est déjà tellement tendu qu'un seul choc suffira à faire s'effondrer toute la structure. Les signaux d'alerte clignotent déjà pour ceux qui savent où regarder. Les spreads de crédit sur les obligations d'entreprises de catégorie spéculative ont commencé à s'élargir, indiquant que les investisseurs exigent des primes de risque plus élevées. Le marché des pensions, cette infrastructure critique qui permet aux banques et aux institutions financières de se prêter entre elles à court terme, montre des signes de stress avec des pics de volatilité qui rappellent les semaines précédant la crise de 2008. Les taux de défaut sur les prêts automobiles et les crédits à la consommation en France augmentent de manière inquiétante, révélant que les ménages commencent à craquer sous la pression de l'inflation et des taux élevés. Ces signaux ne font pas les gros titres parce qu'ils sont techniques et ennuyeux, mais ce sont exactement les mêmes indicateurs
qui sont devenus rouge vif juste avant chaque grande crise financière des 50 dernières années. La vérité que personne ne veut dire ouvertement est que le système financier européen est fondamentalement insolvable. Il ne peut fonctionner que tant que la confiance se maintient, tant que tout le monde continue à prétendre que les dettes seront remboursées et que les promesses seront tenues. Mais la confiance n'est pas une variable économique que l'on peut contrôler avec des communiqués de presse et des conférences de presse rassurantes. La confiance est quelque chose qui se perd instantanément et qui prend des décennies à reconstruire. Quand le moment viendra, et il viendra beaucoup plus tôt que la plupart des gens ne l'imaginent, vous verrez la confiance s'évaporer en quelques jours. Les files d'attente devant les banques, les restrictions sur les retraits d'espèces, les fermetures temporaires des marchés financiers, tout le catalogue des mesures d'urgence que nous avons vues lors des crises précédentes sera déployé à nouveau, mais cette fois dans un environnement où les outils de politique monétaire ont déjà été épuisés. La question n'est donc plus de savoir si votre compte bancaire est en danger, mais de savoir comment vous allez protéger ce qui reste de votre patrimoine quand le système s'effondrera. Et c'est là que nous arrivons à la partie la plus importante de cette analyse, celle qui transformera votre compréhension passive en action concrète. La première chose que vous devez comprendre est que la diversification traditionnelle ne vous sauvera pas. L'idée qu'il suffit de répartir son patrimoine entre actions, obligations et immobilier est obsolète dans un environnement où toutes ces classes d'actifs sont surévaluées simultanément et toutes dépendent de la continuation du système de crédit bon marché. Quand la crise frappera, tout s'effondrera en même temps parce que tout est interconnecté par le même système de dette et de levier financier. Alors que faites-vous concrètement? La première stratégie de survie est de comprendre que l'argent liquide, malgré tous ses défauts, redevient roi dans un environnement de crise. Non pas parce que l'argent en euros conservera son pouvoir d'achat, mais parce qu'il vous donne l'optionnalité de bouger rapidement quand les opportunités apparaissent. Pendant l'effondrement, les actifs de qualité seront bradés par des vendeurs forcés, et ceux qui auront de la liquidité disponible pourront acquérir des décennies de richesse en quelques mois. Mais attention, je ne parle pas de garder 100 000 € sur votre compte courant dans une banque commerciale. Je parle de structurer votre liquidité de manière à ce qu'elle soit protégée des faillites bancaires et des restrictions de capital. Cela signifie diversifier entre plusieurs institutions, garder une partie en espèces physiques cachées de manière sécurisée et considérer des comptes dans des juridictions qui ont des systèmes bancaires plus solides que la France. La deuxième stratégie concerne les actifs tangibles qui conservent une valeur intrinsèque indépendamment du système financier. L'or physique, pas les ETF ou les certificats papier, mais l'or que vous pouvez tenir dans votre main, reste le seul actif qui a survécu à chaque effondrement monétaire de l'histoire humaine. Le prix de l'or en euros a déjà augmenté de plus de 50% depuis 2020, reflétant la prise de conscience croissante que les monnaies fiduciaires sont en train de perdre leur crédibilité. Mais l'or n'est pas un investissement spéculatif. C'est une assurance contre la destruction monétaire totale. 5 à 10% de votre patrimoine en or physique, stocké de préférence hors du système bancaire, vous donnera une base de sécurité quand tout le reste s'effondrera. L'argent métal joue un rôle similaire mais avec une volatilité plus élevée et un potentiel de gain supérieur dans les phases où les investisseurs recherchent des alternatives monétaires plus accessibles que l'or. La troisième dimension de protection concerne les actifs réels qui génèrent des flux de trésorerie indépendants du système financier. La terre agricole productive, les forêts exploitables, les actifs énergétiques comme les petites installations solaires, tous ces éléments conservent une valeur fonctionnelle, même si le système monétaire s'effondre. Vous ne pouvez pas manger vos actions ou vous chauffer avec vos obligations, mais vous pouvez produire de la nourriture sur un terrain agricole et vendre du bois de votre forêt. Ces actifs deviennent particulièrement précieux dans un scénario d'inflation élevée parce que leurs revenus augmentent naturellement avec l'inflation, tandis que votre dette, si vous avez utilisé le levier intelligemment, se dévalorise en termes réels. Mais il y a une dimension encore plus profonde de préparation qui va au-delà de la simple protection financière. L'effondrement que nous allons vivre ne sera pas seulement économique, il sera social et politique. Quand des millions de Français réaliseront que leur épargne-vie s'est évaporée, que leur pension de retraite ne suffit plus à payer le loyer, que leurs investissements immobiliers sont sous l'eau, la colère sociale dépassera tout ce que nous avons vu avec les Gilets jaunes.
Les gouvernements réagiront avec des mesures toujours plus autoritaires, des contrôles de capitaux, des restrictions de circulation, peut-être même des rationnements de certains biens essentiels. Votre capacité à naviguer dans cet environnement dépendra de votre réseau social, de vos compétences pratiques et de votre capacité à créer de la valeur en dehors du système formel. Développer des compétences qui resteront précieuses dans un environnement de crise est une forme de capital humain qui ne peut pas être confisqué. Savoir réparer des objets, cultiver de la nourriture, comprendre les systèmes énergétiques, parler plusieurs langues, avoir des connaissances médicales de base, toutes ces compétences deviennent des monnaies d'échange quand le système formel ne fonctionne plus correctement. Construire des relations de confiance avec des gens qui ont des compétences complémentaires vous donnera accès à un réseau d'entraide qui sera infiniment plus précieux que n'importe quel compte bancaire. La décentralisation de votre vie est également cruciale. Si toute votre existence dépend d'un système qui peut s'effondrer, vous êtes extrêmement vulnérable. Diversifier géographiquement, avoir des options de résidence dans différentes régions ou pays, maintenir des sources de revenus multiples qui ne dépendent pas toutes du même système économique, tout cela crée de la résilience. Les personnes qui survivront le mieux à l'effondrement seront celles qui ont déjà commencé à se désynchroniser du système mainstream, à créer des modes de vie moins dépendants de l'infrastructure financière centralisée. Et maintenant, le moment que vous attendiez, la révélation finale qui donne un sens à tout ce que je viens de vous expliquer. Le timing de l'effondrement peut être influencé mais pas contrôlé. Les autorités vont lutter de toutes leurs forces pour maintenir le système encore quelques trimestres, peut-être quelques années. Chaque intervention d'urgence, chaque nouveau programme de la BCE, chaque plan de relance gouvernementale achète du temps, mais aggrave les déséquilibres sous-jacents. C'est pourquoi le moment exact n'est pas prévisible, mais c'est aussi pourquoi nous savons avec certitude que l'effondrement sera d'autant plus violent qu'il aura été retardé. Vous avez maintenant un choix à faire. Vous pouvez choisir de croire que je suis un alarmiste, que les autorités ont tout sous contrôle, que votre argent est en sécurité dans le système financier européen. C'est le choix confortable, celui qui ne demande aucune action, aucun changement de comportement. Des millions de personnes feront ce choix et découvriront trop tard qu'elles ont misé leur avenir sur une illusion, où vous pouvez choisir de regarder la réalité en face, d'accepter que nous vivons dans un système financier au bord de l'implosion et de commencer immédiatement à prendre les mesures nécessaires pour protéger votre patrimoine et votre famille. Les prochains mois sont la dernière fenêtre d'opportunité pour agir pendant que le système fonctionne encore normalement, pendant que vous pouvez encore déplacer des fonds, acheter des actifs physiques, restructurer vos finances. Une fois que la panique commencera, toutes les portes se fermeront simultanément. Les banques suspendront les gros virements, les gouvernements imposeront des restrictions sur les achats d'or, les plateformes de courtage limiteront les retraits, les prix des actifs tangibles exploseront parce que tout le monde voudra sortir en même temps. Le moment d'agir n'est pas quand tout le monde panique, c'est maintenant, quand vous êtes encore l'un des rares à comprendre la gravité de la situation. Cette analyse n'est pas une prédiction, c'est une lecture de la dynamique systémique qui est déjà en mouvement. Les chiffres ne mentent pas, les mathématiques de la dette sont implacables, les lois de l'économie ne peuvent pas être suspendues indéfiniment par des communiqués de presse et des interventions de banques centrales. Ce qui va se passer est déjà inscrit dans la structure même du système financier européen, et votre seule vraie question est de savoir si vous allez être préparé ou si vous allez être surpris comme des millions d'autres. Le compte à rebours a commencé il y a déjà plusieurs années, mais nous approchons maintenant des dernières heures. Votre compte bancaire n'est pas en danger futur, il est déjà en danger présent. La différence entre ceux qui survivront financièrement à l'effondrement et ceux qui perdront tout se résume à une seule chose, l'action immédiate basée sur une compréhension claire de la réalité. Vous avez maintenant cette compréhension. Ce que vous en ferez déterminera votre avenir financier pour